Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais partir sur un tutoriel sur comment réaliser une signature électronique personnalisée sur la messagerie de Google, à savoir Gmail. Dans un premier temps, parce que c'est possible de le faire, on va voir très rapidement comment ça marche. Ensuite, pour faire quelque chose de plus apuré, on ira faire un tour sur Canva, qui est une application et site qui permet de créer du contenu graphique plus élaboré. Pour commencer, je vais me rendre sur ma boîte Gmail. Ensuite, accéder à l'un de mes comptes. Et tout en haut à droite, vous allez faire un tour en cliquant sur la roue dentée dans les paramètres. Vous cliquez sur voir tous les paramètres. Vous scrollez vers le bas jusqu'à atteindre la rubrique signature. Et à partir de là, vous cliquez sur créer. Vous pouvez créer une signature ou plusieurs, ça pose pas de problème. C'est intéressant puisqu'on peut créer une signature par rapport au type de population qu'on fréquente ou avec laquelle on interagit, par exemple des amis de club, l'administration, etc. Alors c'est tout simple, je vais créer ma première signature, vous lui attribuez un nom de préférence court et concis, dans mon cas BS, par exemple contact. Je vais en créer une seconde. BS administration admin, et une troisième BS par exemple allez, clients, si vous avez des clients, des fournisseurs, etc. À partir de là, vous sélectionnez donc dans la colonne des signatures créées celle que vous souhaitez déjà travailler. Je vais faire BS contact. Alors ici sur Gmail, c'est possible de le faire, sauf qu'on est très limité en termes de conception. Voilà, on va être surtout sur la partie texte. Par contre, si on souhaite intégrer de l'image et tout ça, on ne pourra pas le faire. Il faudra aller ailleurs. Donc, je vais, pour aller vite, copier un contenu déjà créé. CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, le plus important, n'écrivez pas un journal, mettez les informations pertinentes que vous souhaitez transmettre à votre interlocuteur. Alors, on peut, dans le meilleur des cas, mettre un peu de maquillage à colorer, mettre en gras. Voilà, ici pareil. Et on va mettre du marron. Du marron. Donc c'est très simple, basique. C'est toujours mieux que rien. Si vous avez une adresse email de site commercial, de blog et tout, vous la mettez ici. Et pour la partie icône, on verra par la suite. Voilà, une fois terminé, il vous suffit tout simplement d'assigner des actions, à savoir intégrer la signature BS Contact dans tous les emails créés. Donc il faut bien choisir, il ne faut pas se tromper. Ici, attribuer l'action de joindre la signature à toutes les réponses et transferts. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Ensuite, je vais simuler un envoi de message à moi-même. Donc déjà on voit ce que ça donne. Voilà, envoyé, il est reçu, je clique dessus, voilà. Niveau aspect global, ça donne ça. À partir de là, si vous souhaitez rajouter des icônes, pardon, vous revenez donc sur la roue crantée tout en haut à droite, voir tous les paramètres, on redescend à signature, on choisit la signature qu'on souhaite créer. Donc là, vous voyez que les deux autres, il ne les a pas prises parce que j'ai pas attribué de texte. Donc il faudra les refaire. On va mettre icône. Donc ici, on va effacer tout ça. Alors concernant les icônes, il faut savoir qu'il faut impérativement, donc une icône c'est une image, hein, il faut impérativement télécharger ou joindre des images de même taille. Autrement, si vous avez des tailles différentes, vous aurez un décalage dans l'affichage et ça peut dégrader l'image de votre signature. Alors les icônes, c'est pas ça qui manque sur internet, vous avez pas mal de sites qui proposent pas mal de ressources. Icon 8, Icon 8 par exemple. Vous avez également comment il s'appelle, Flaticon. Ce sont des sites de ressources très fournis. À partir de là, bon, je vais prendre l'un ou l'autre. Allez, on va prendre celui-là, Icon 8. Vous tapez tout simplement dans la barre de recherche l'icône que vous souhaitez intégrer, admettons icône. Vous tapez Instagram plutôt. Ici, vous allez avoir
full d'icônes d'Instagram, de logos. Sur la partie droite, vous avez le regroupement d'icônes Instagram par famille. Voilà, faites simple, hein, essayez de voir ici les plus petits. Ne prenez pas des gros, hein, parce qu'ils vont s'afficher, ça va être correct, de manière qu'ils sont identifiables. Voilà, vous cliquez dessus. Ici, on vous propose de le télécharger. Vous voyez. Par contre, sur Icon, ici sur Flaticon, je crois qu'on peut modifier directement la taille et les dimensions de l'image. Bon, admettons que je prenne celle-là. Je vais prendre, allez, celle-là, hop, télécharger au format PNG. Non, c'est pas ici qui proposait la forme, alors c'est ici. Ouais, modifier, ben c'est là, sur Icon 8. Position, rotation. Modifier, couleur d'arrière-plan, texte, non, c'était pas là. Télécharger, ben c'est là. C'est en cliquant, il faut cliquer. À partir de là, donc elle est indiquée à 24 par 24, ici, tout en haut. Donc, vous pouvez customiser, la mettre à 25 par 25 par exemple. Et vous téléchargez. Vous faites de même avec toutes les icônes que vous souhaitez intégrer. Donc, vous l'appelez icône Instagram et indiquez 25 par 25. Donc, indiquez toujours les dimensions parce que si vous téléchargez plusieurs icônes d'Instagram, il va falloir ensuite fouiller. Vous la téléchargez, donc vous l'enregistrez où vous voulez. Je vais la mettre ici. Bon, j'en ai déjà fait. C'est juste pour vous montrer comment s'organiser lorsqu'on travaille sur ce type d'opération. Je vais la mettre dans Icon. Donc elle est format, elle est zippée, tous les fichiers. Hop, Icon. Je reviens ici. Dans mon fichier, je contrôle bien que l'icône a été prise en compte. Où est-ce qu'il est mon dossier? Icône. Voilà, il est zippé, clic droit. Vous décompressez le fichier. Et vous l'avez ici à l'intérieur. Donc vous en avez deux. Une de 25 par 25 et une de 24 par 24. Donc l'original plus celle modifiée. Donc ici c'est écrit 24 pour 24 par 24. On va les couper. On les met là. Donc vous avez compris la manip. Si vous souhaitez intégrer des icônes dans la messagerie. Donc on retourne dans Gmail. On va fermer les deux sites d'icônes. Ici, donc vous allez dans intégration d'image, le bouton là, la petite icône, insérer une image. Vous ciblez le dossier dans lequel vous avez stocké vos images. Et vous regardez, bon, je vais prendre par exemple Facebook, hein, 30 par 30 PNG. Allez, on prend Facebook. Il va la télécharger. Elle est là. Je réintègre une image. Toujours pareil, annuler. Intégration image, importer. Là, automatiquement, il va aller dans le dossier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Insta 30 par 30. Et une troisième icône pour l'exercice. Vous voyez que c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Allez, on va mettre Maps, allez, 30 par 30, ou Phone, ou Twitter. Allez, hop, Twitter. Donc n'oubliez pas les dimensions égales. À partir de là, on va leur mettre un lien. Donc moi j'ai pas de Twitter, j'ai pas d'Insta, j'ai pas de Facebook. Je vais tout simplement pour l'exercice aller sur Insta pour récupérer l'URL de la plateforme et l'attribuer à l'image qui deviendra cliquable. Donc j'ai pris quoi? Insta, vous cliquez sur l'image. Donc vous voyez ici la barre est cache. Bon, on revient ici, c'est là. L'intégrateur de lien, c'est le petit maillon. On clique ici, juste ici, intégrateur de lien. On met le lien. Et on ferme. Je vais faire pareil avec Facebook. Voilà, n'oubliez pas de mettre votre URL. On clique sur l'image. On va sur le maillon. On colle l'URL. Et on termine avec Twitter. X. CTRL C, CTRL V, donc on clique sur le petit oiseau, le petit maillon, c'est un peu dur à saisir des fois, et à partir de là, donc j'enregistre, tout simplement.
Je resimule l'envoi d'un email à moi-même. Blablabla. Et blablabla. Envoyé. À présent, on va vérifier s'ils sont bien cliquables. Donc en survolant ici, vous voyez tout en bas à gauche, vous avez l'URL qui s'affiche. Je vais cliquer dessus. On est bien sûr l'URL de Twitter, Instagram et Facebook. Donc voilà pour ce qui est de la composition simple sur la messagerie Gmail. Donc ça ne permet pas de faire grand chose, mais on peut quand même se débrouiller pour faire quelque chose de potable. À présent, on va partir sur Canva. Alors pour accéder à Canva, rien de plus simple, vous avez plusieurs choix. Soit vous téléchargez une application orientée pour l'environnement iOS ou Android sur les stores dédiés, soit directement via le navigateur en ouvrant une nouvelle page et en tapant tout simplement Canva. Vous pouvez également télécharger le setup pour installer l'application sur PC. Quoi qu'il en soit, où que vous travaillez, le travail sera toujours sauvegardé de la même manière. Donc n'ayez aucune crainte à ce niveau. Voilà, on va cliquer sur le lien fourni par le moteur. À partir de là, on va atterrir sur l'interface principale de Canva. Alors je vais y aller doucement parce qu'il y a pas mal de gens qui ne maîtrisent pas cette application. C'est pas très compliqué, sauf qu'au début on est un peu étourdi par la quantité d'informations qu'il y a de disponible sur l'interface. Alors pour créer deux choses l'une, soit vous cliquez sur créer un nouveau design, ici en haut à gauche, ou si vous avez une idée précise de ce que vous voulez, vous tapez directement votre requête dans la barre de recherche. Voilà, par défaut, il va vous proposer pas mal de requêtes. On va prendre une signature d'email 400 par 200 pixels. Voilà, ici, il va vous fournir la possibilité soit de partir sur un template vierge. Donc le but de l'exercice est de vous montrer comment ça marche en prenant un exemple concret, soit de partir sur un template existant. Donc les ressources, c'est pas ça qui manque sur Canva. Il faut savoir, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, il y a de la ressource payante et gratuite. Pour identifier la différence, c'est que chaque fois que vous voyez une petite couronne au bas droit d'un template, donc c'est payant. Si vous cliquez dessus, de toute façon, il n'y a pas de surprise, c'est indiqué. Voilà, on va prendre un modèle existant gratuit. Et pour faire simple et aller vite, on va prendre, par exemple, allez, on va prendre le premier. Allez, hop. Vous cliquez dessus. Vous voyez qu'en survolant, vous pouvez le favoriser, le mettre en favori. Vous lui attribuez ou le faire ici ou ici. On va personnaliser le modèle. Donc, première chose à faire quand vous débutez, c'est d'apprendre les bonnes manières parce que la conception graphique requiert quand même un certain niveau de précision pour placer les objets. C'est d'aller tout en haut à gauche dans Fichier. C'est un peu comme sur Photoshop, hein, les graphistes connaissent. Et de développer les règles et repères. Donc, paramètres, je refais Fichier, repères, paramètres, afficher les règles et repères. Et vous pouvez même intégrer les marges si vous voulez, de manière à avoir donc la règle supérieure et la règle latérale. Alors à quoi ça sert? Tout simplement à tirer des repères et à mesurer. Donc si je souhaite tirer un repère haut, je le fais glisser. Vous allez taper dans la règle. Dès que vous avez la poignée double flèche qui s'affiche, vous voyez, hop, vous la descendez. Ce sont des repères magnétiques qui collent automatiquement au bord. Et pareil ici. Donc c'est intéressant, mais important de savoir utiliser les repères pour travailler avec précision. Pour zoomer tout en bas, vous avez le curseur, ou vous pouvez le faire, c'est encore mieux, à l'aide de la touche contrôle clavier plus mollet de souris. Faites comme ça, vous ciblez un objet et vous le gardez en ligne de mire pour qu'il vienne droit. Voilà, pour le reste, on va tout de suite s'attarder sur la modification. Donc tous les éléments que vous voyez ici, ce sont des objets textuels ou iconiques, images ou texte, cliquables, supprimables et modifiables. Je peux le draguer à droite à gauche. Pour revenir en arrière, vous faites retour. Je vous conseille dans un premier temps de faire directement une duplicata du template pour éviter par la suite de le perdre, ou tout simplement pour à chaque fois, donc si vous souhaitez faire plusieurs signatures, d'avoir tout sur la même page. Admettons que vous avez 3 signatures à faire, vous faites 3 templates. Pour ce faire, vous cliquez sur le plus en haut, dupliquer la page, vous dupliquez le duplicata,
et ainsi de suite. Vous voulez supprimer, vous cliquez sur la poubelle. On remonte en haut. Pour la modification, on va commencer. Donc, lorsqu'on est hors objet, on n'a pas la barre d'édition qui s'affiche. Il faut cliquer sur un objet pour avoir la barre d'édition. À partir de là, vous allez pouvoir modifier la couleur, la forme, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Sur la barre de gauche, vous avez pas mal de rubriques qui vous permettent d'accéder à la ressource, donc le design. Ouais, les designs, c'est ce qu'on a pris là. Vous allez retomber sur des modèles de comment dire, des templates. Vous avez les éléments qui vont vous permettre de créer des formes, d'intégrer des formes, illustrations, etc. Donc là, vous allez triturer un petit peu, vous allez apprendre, vous allez vite comprendre. L'onglet texte qui vous permet d'intégrer du texte, ainsi de suite. Marque, importer pour intégrer des images que vous avez sur disque dur ou ailleurs, etc. Voilà, on va s'attarder rapidement. On va s'attarder sur la conception. Là, je vais d'abord cliquer dessus, double-clic. Je vais taper Brico Stuff. Voilà, c'est pas bien compliqué. Et surtout qu'en termes de temps, on est très gagnant. Ici, je vais mettre créateur de contenu. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Ici, vous mettez votre email. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. N'oubliez pas, c'est une carte de visite virtuelle, donc essayez de faire quelque chose de fin et apuré que de trucs surchargés. L'adresse, on va mettre France. Ici, vous mettez votre site internet. Je vais prendre mon URL ici de chaîne YouTube. Donc là, on est sur une conception basique. Après, si vous voulez intégrer des couleurs, des formes et tout, vous allez voir que c'est facilement faisable. Le logo ici, donc vous voyez les éléments. Ici, pour vous, il n'y a qu'une image, mais en vérité, il y a 1, 2, 3, 4 et même plus, parce qu'il y a des petits éléments. Il doit y avoir 6-7 éléments. Alors, pour les calques, chose très importante, il se peut parfois, lorsqu'on travaille avec beaucoup de formes, il y en a une qui se superpose à l'autre et qui disparaît, et on pense par erreur l'avoir supprimée. Donc, pour accéder au calque, c'est un peu comme sur Photoshop ou GIMP. Vous cliquez sur un objet quelconque, sur votre template, vous allez ici sur les 3 points et vous allez dans Position. Sur la partie gauche, vous avez le panneau de la position qui intègre l'organisation et la disposition des calques. Ici, organisation, si vous souhaitez aligner rapidement un module, un objet, vous le faites. Voilà, ici, la 194, c'est les coordonnées. Donc ici, vous voyez qu'il va rester à 194, ça veut dire que tous les éléments sont alignés, sauf France, qui est à 194.4. Je vais supprimer le point 4 pour qu'il soit correctement aligné avec le reste. Donc je vous disais pour les calques, donc on est en position, je reviens, je clique sur les 3 points, position, je viens dans les calques, et ici vous allez avoir tous les calques qui composent le template. Donc s'il y a un élément qui disparaît de votre vue, c'est que peut-être, si vous ne l'avez pas supprimé, il est dissimulé par un autre élément. Il suffira juste de le draguer et de le bouger par-dessus pour le révéler. Dans notre cas, tout est aligné, c'est clair, c'est propre. Voilà. Ici, maintenant, on a mis Content Creator, la date, on va s'attarder sur ça. Si vous souhaitez bouger de manière groupée un ensemble d'éléments, clic droit souris sans relâcher, clic gauche souris plutôt sans relâcher, et vous draguez les éléments que vous souhaitez bouger. Admettons que je veux prendre tout le groupe. On peut les grouper là, vous voyez. On peut les grouper de manière à ce qu'ils fassent tous un seul élément. À partir de là, vous voyez, je le bouge. Ça m'évitera de... Comme ça évitera d'avoir des décalages. Oui, on peut dégrouper pour ressaisir individuellement chaque élément. J'espère que vous avez compris. Voilà, pour l'alignement, comme je vous ai dit, donc on fait flèche arrière pour aller en arrière. Voilà. Quand vous souhaitez aligner, donc vous tirez un repère ici. Vous venez ici. Vous zoomez. Voyons, ça permet de bien voir, d'aligner correctement les objets. On va s'attarder sur ça. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Dans un premier temps, je souhaite garder l'emplacement de l'image. Et je vais tirer des repères. Allez, on va zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, ils sont magnétiques. Ils collent directement en tangente à l'élément.
Après, vous pouvez faire plus grand, c'est à vous de voir. Hein. Je vous donne l'exemple, je vous montre comment utiliser les outils parfaitement. Là, maintenant, je peux supprimer. Donc, vous sélectionnez. Donc, je ressors, je sélectionne la totalité de l'image et je supprime. À présent, je vais aller dans Importer et rapatrier une image que j'ai ici, dans mon logo, en PNG. On clique dessus. Si ce n'est pas fait, vous allez dans Importer fichier et vous le rapatriez de votre disque dur. Donc, je vais le glisser ici. On va zoomer et on va le redimensionner de manière à ce qu'il soit inscrit dans le carré identifié par les repères. Bon, on va le faire rapidos, comme ça vous avez compris la manip. À présent, si au lieu d'un logo, vous souhaitez intégrer votre photo de portrait, c'est très simple. Je vais supprimer dans un premier temps mon logo. On va avoir besoin de deux calques. Le premier, un calque de forme. Vous allez dans éléments, vous tapez afficher tout. On va prendre une forme circulaire. Ensuite, on va intégrer un cadre. On revient en arrière. Ici, si vous voulez, pour les trouver rapidement, utilisez la barre de recherche, vous tapez cadre, de manière à avoir tous les cadres disponibles. On va également prendre un cadre circulaire. À partir de là, on va déjà draguer l'image ici. Donc, comme je vous l'ai dit, tout en haut dans la barre d'édition, vous cliquez sur les trois points, position, pour révéler l'organisation des calques. On va aller voir les dimensions. On peut déjà le faire à la main pour l'inscrire dans le carré tracé par les repères. Ici, je viens d'organiser, je regarde combien il fait. Il fait 73,5 par 73,5. Je vais prendre le cadre et lui mettre du 70 par exemple. Donc le cadre, ça sert tout simplement à donner une forme circulaire à la photo, vous allez comprendre. Parce qu'après, il va fusionner avec la photo, on ne va plus le voir. Donc j'ai dit 70 par 70. Je vais fermer ici. On ferme ici. On fait un petit zoom. Je prends le masque, le cadre. Donc vous pouvez soit le centrer sans relâcher avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez que virtuellement, vous avez des repères pointillés qui vous indiquent si vous êtes bien centré. Vous pouvez également jouer avec la forme et la tirer sur le côté pour donner ce côté croissant de lumière, là, vous voyez. Alors, on va rester comme ça. Et dernier élément, la photo. Je vais prendre une photo rectangulaire pour avoir cette forme, vous voyez. Ici, à partir de là, on va vite la réduire et l'inscrire dans le... On va essayer de faire comme ça. De manière à ce qu'elle soit automatiquement rogné par le cadre. Voilà, elle s'inscrit, vous voyez. Donc quand on fait ça, elle s'inscrit. Voilà, je fais vite pour vous montrer, mais après les possibilités d'ajustement sont infinies. C'est à vous de voir après ce que vous voulez. Voilà, moi ça me plaît. À partir de là, je reviens dans... Vous voyez, pour saisir maintenant le disque verse, des fois c'est un peu compliqué, on peut se confondre avec le truc. Donc le mieux c'est d'aller dans le truc, ici, 3 points, position, calque, pour être sûr d'être sur le bon élément à modifier. À partir de là, je vais modifier la couleur dans la barre d'édition. Plutôt que le vert, soit vous prenez une autre couleur, soit un dégradé. Vous souhaitez donner un contour à la forme, vous venez ici, vous choisissez la forme du contour, pointillé, je vais prendre un trait et vous lui donnez une épaisseur. Allez, je vais, voilà, comme ça, de manière à ce que ça épouse le col de ma photo. C'est un peu gros, mais bon, on va mettre 2. 2. Et on va changer la couleur du contour. On va prendre une couleur plus vive, petit dégradé peut-être. Bon, je vais rester sur ça, vous avez compris la manip. À partir de là, vous avez votre photo qui est inscrite sur votre signature. Donc on va vite terminer. On va modifier vite fait les couleurs. Donc je vais mettre une couleur Brico Stuff orange. C'est ma signature. On va mettre un petit effet dans la barre d'édition. On va aller dans effet. On va prendre un effet à la va-vite. Voilà, effet. On peut augmenter l'intensité, tout ça. Bon, après vous triturez, vous allez comprendre, c'est pas compliqué. Je vais le laisser à 50. Content Creator, je vais le mettre en droit. Donc ici, vous avez la possibilité d'un coup de passer majuscule à minuscule inversement.
Et je vais le remettre sans italique et d'une couleur plus claire. On va prendre un gris comme ça. Le téléphone pareil, bon là je suis bon, je suis bon. Ensuite on va zoomer. Le site il ne me l'avait pas pris. Je vais prendre mon URL quand même. Copier. Donc là je vais draguer l'écriture. Donc vous avez les poignées, des fois qu'on arrive à voir. Donc là c'est groupé. J'ai l'impression que c'est groupé. Pourquoi ça fait, voilà, dégroupé. Vous voyez, des fois vous ne pouvez pas travailler parce que c'est groupé. Il faut dégrouper pour avoir la main sur chaque élément individuellement. Voilà, on va modifier la police, on va mettre du 6. On va zoomer pour voir si l'alignement est précis. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En chichi, modifier les couleurs des icônes. Donc si vous souhaitez intégrer des icônes, vous tapez ici icône, ce que vous recherchez, par exemple icône YouTube. Admettons, icône YouTube. Allez, je vais prendre la rouge. Je la modifie pour connaître. J'ai fait une connerie là. Trop grande celle-là. Je viens ici, position. Je vais mettre du allez, 20 par 20. J'aurais dû vérifier d'abord. Elle a carrément disparu. Parce qu'elle n'est pas révélée. Position, je vais aller dans position. Calque. Où est mon calque? Il est. Où es-tu? Il n'est pas là. Donc je vais supprimer, je vais refaire. Le plus important dans un premier temps, c'est de voir déjà la taille des logos là. Position. Ils font 12,3 par 12,3. Bon, lui, il est rectangulaire. Pareil. Je vais supprimer celui-ci. Avant, je vais prendre des repères pour garder l'emplacement précis. Voilà. Après, je clique dessus, supprimer, et je vais intégrer l'icône YouTube. Je vais taper YouTube. Je ne sais pas pourquoi il me propose pas plusieurs. D'habitude, il y en a plus. Bon, quand ça marche pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Habituellement, on va taper là, YouTube. Des fois, il y a des trucs qui restent et voilà, YouTube logo, c'est mieux. Voilà, afficher tout. Quand ça veut pas, donc les gratuits, je vous l'ai dit, c'est les trucs à couronne, sans couronne, et l'inverse, c'est payant. On va prendre celui-ci. On va position. Et on va le mettre à 12,3, je crois, 12,3 par 12,3. Voilà, il est où? Et on va le faire descendre tout en bas. Suite à quoi, on va modifier la couleur pour donner un petit peu de couleur à notre carte de visite là. C'est un peu fade. On clique sur l'icône. Allez, je vais prendre du... Pour casser du truc, je vais prendre du bleu. Allez. Vous mettez la couleur que vous voulez. Et voilà, donc on va dire que à ce niveau, le travail est terminé. On va rajouter une petite touche, allez, un dernier élément. Je vais prendre cadre. Supprimez toujours ici les dernières recherches pour qu'il vous remette le panneau complet. Éléments. Non, 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 c'est faux. On va prendre une forme triangulaire. Ici. On la prend, on va la mettre ici. On va la faire tourner. Pareil, si vous voulez la faire tourner exactement, vous faites position, on sélectionne l'image. Donc elle est à plus 90, on va la faire pivoter. On va 90 en positif, 90 entrée clavier. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer et la mettre sur le corner bas droit. Vous la faites glisser comme ça. Bon, après, vous mettez les éléments que vous voulez. Ici, pareil, on va faire un moins 90 normalement. Donc, au moins, je fais tout sur le clavier, moins 90, voilà. Et on fait comme ça. On voit que ça donne. C'est un peu flashy. Allez, on va lui mettre un petit dégradé orange. Comme ça. Un petit dégradé orange.
Voilà, pour pas trop s'attarder, sinon je vais faire une vidéo de 3 heures. Parce qu'en parlant, on ne se rend pas compte. Ici, la barre, à mon goût, elle est un peu grande. Donc je vais la supprimer, je vais en remettre une autre. Je reviens dans éléments, intégrer un trait. Voilà, je vais le bouger, donc je reviens dans position moins 90 ou 90, c'est pareil, c'est un trait. Je vais lui modifier la couleur pour lui donner un aspect plutôt. Allez, on va prendre du gris comme ça. Je zoome. Des fois, la saisie des petits éléments est compliquée, donc n'hésitez pas à zoomer pour les saisir. Sinon, vous revenez dans position et les calques pour les prendre manuellement. Où est-ce qu'il est ce calque? C'est celui-ci. Voilà. On va dézoomer et on va faire en sorte qu'il corresponde à la hauteur ici le plus haut. Voilà, et le plus bas avec ici l'icône. Donc on va le faire monter, on saisit par les poignets, on remonte, on saisit par les poignets et on redescend. Voilà, je vous montre un petit peu. Après, vous jouez sur la centralisation des éléments. Vous voyez, vous essayez de trouver juste le milieu avec les repères, vous les placez où vous voulez. Moi, c'est pour vous montrer. Je fais ça de manière assez brute. Voilà, une fois que c'est terminé, donc ici, vous pouvez à présent dupliquer ce calque si vous voulez faire des variantes du premier template. Non, dupliquer. Voilà, vous pouvez modifier, je regardais ce que ça donne et voilà, ainsi de suite, pour garder la même trame. Une fois que c'est fait, donc, on va tout simplement enregistrer le travail au format PNG ou JPEG. C'est une image. Vous cliquez sur la flèche ici, partagez, cliquez sur la flèche, vous sélectionnez le format final, PNG ou JPEG. Est-ce qu'il y a du JPEG ici? Il est en haut. Voilà, vous faites télécharger. Vous l'appelez donc signature, ma signature, hein, signature 1 par exemple. On la met dans Bricostuff directement et on retourne sur Gmail pour modifier le travail, voir tous les paramètres, signature. Alors là, je vais recréer une signature, BS, 1, créer, intégrer une image ici, insérer une image. Je vais aller chercher dans le dossier dans lequel j'ai stocké l'image, elle est là. Je l'importe, elle est intégrée. Ici, vous avez la possibilité de varier la forme de l'image. Vous cliquez dessus, petite, moyenne ou grande. Je vous conseille de la laisser en taille d'origine ou grande. Petite et moyenne, c'est trop petit. Et à partir de là, je vais attribuer à l'image un lien cliquable. Donc je reviens donc rechercher mon URL de ma chaîne. Vous pouvez faire ça avec d'autres images, avec votre signature plutôt. On clique dessus pour la sélectionner, on vient dans intégrer signature. Ce que j'aurais pu faire, c'est d'inciter les gens à... Attends, je vais revenir ici, projet. Bon, j'aurais dû le faire, j'aurais dû intégrer une flèche pour dire aux gens, pour susciter le clic. Donc on revient dans... Bon, je vais le faire, c'était pas prévu. J'aurais dû, j'y ai pas pensé. Canva, on vient dans éléments, clic, vous mettez clic tout simplement, il va vous proposer pas mal d'images de clic. On va prendre... Allez, pour faire le plus rapide, allez, on prend celle-là, allez hop, on la met ici, on la redimensionne. J'aurais dû le faire avant, mais bon. Parce que ce type de vidéo, c'est très chronophage et on ne se rend pas compte que lorsqu'on tourne que après, on prend les poignées, on la met en bas. Bon, je la mets pour l'exercice, je la mets en haut à la va-vite. Hein. Comme ça, je l'aligne avec le F ici. Maintenant, que ça ne dépasse pas, que ça soit propre. Voilà. On fait un petit zoom de contrôle. OK, on modifie la couleur pour attirer l'œil. Une couleur plutôt vive. Hop, c'est parti, je refais comme ça. Je fais partager ta signature. Je l'enregistre au format PNG.
Elle est là, je vais écraser cette image. Hop, et je reviens ici donc dans Gmail. On supprime ça, supprimer, supprimer. Je vais intégrer l'image à nouveau, plutôt l'image. Vous voyez que c'est pas compliqué, hein. Donc c'est de la conception graphique vraiment. C'est laquelle? Il m'a gardé les deux. C'est largement mieux que de le faire sur Photoshop ou GIMP parce que là, il faut vraiment connaître. C'est des usines à gaz et on y passe beaucoup de temps. Donc je vais remettre la signature. Voilà, donc je clique sur l'image. Voilà, c'est terminé et j'oublie pas d'enregistrer. À présent, on simule pour terminer l'envoi d'un email. Blablabla, blablabla. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, les amis. J'ai oublié un petit truc dans tous les paramètres. J'ai bien mis l'adresse et j'ai pas. Ok, voilà. Il faut bien indiquer. Vous voyez, ça paraît pas. Il faut bien indiquer les actions qu'on souhaite avoir lorsqu'on écrit un email. Voilà. Donc, BR à moi-même, objet. Voilà. Et finalement, on ouvre le truc pour voir ce que ça donne. Donc, si vous considérez que la taille est trop petite, essayez de faire une police plus grande. Ouais, on peut jouer sur la police. Moi, j'ai fait vite, mais vous pouvez faire pas mal de trucs. Admettons que je veuille que ce soit plus grand ici. Je clique sur un élément et je vais venir ici, lui dire fais-le plutôt ici, espacement. Je vais le mettre à 200. À 200. Et avec une police supérieure en taille, voilà. Là, pareil, vous le mettez à 200. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, le but, c'est d'occuper de la place pendant que vous êtes sur Canva. Donc, vous travaillez, vous enregistrez, vous mettez votre signature, vous regardez ce que ça donne. Vérifiez sur portable, sur tablette et tout. L'espacement, la lisibilité surtout. Et voilà donc comment ça marche.